Tu sabotes tes relations, tu penses que tu mérites pas d'être aimé et t'as peur de l'engagement, c'est sûrement que tu souffres de la blessure d'abandon et ça impacte énormément tes relations amoureuses. Et un des signes les plus flagrants, c'est la dépendance affective. Quand tu as vécu une situation d'abandon, que ce soit dans ton enfance, dans ta famille, durant ta première relation amoureuse, tu vas développer de la dépendance affective. Pourquoi? Parce que tu as peur que la personne te laisse, parce que tu as peur qu'elle trouve mieux que toi. Donc ça se traduit par exemple par de la jalousie excessive. Tu as besoin d'être rassuré constamment sur le fait que la personne ne va pas partir, elle va pas aller voir ailleurs, elle va pas trouver mieux que toi. Tu as besoin d'être le ou la préférée. Et tu as tellement peur de la solitude, tu as tellement peur qu'on t'abandonne que tu préfères rester dans des relations toxiques plutôt que de prendre le risque de te retrouver seule. Mais t'inquiète pas, la dépendance affective, c'est quelque chose qui peut se guérir. Certes, ça prend du temps, mais tu vas y arriver. Le deuxième signe que ta blessure d'abandon impacte tes relations amoureuses, c'est que tu sabotes tes relations. En fait, t'as tellement peur de l'engagement que tu fuis avant même que la relation débute. Et pour ça, tu sabotes la relation. Tu cherches à quitter la personne pour ne pas qu'elle puisse te quitter. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Tout se passait bien avec un mec, et puis là, d'un coup, je sens que je m'attache. Donc, je prends peur, je me dis non, non, mais là, s'il me fait une crasse, s'il se passe un truc, s'il me quitte, je vais pas survivre, je vais pas m'en remettre. Donc, je préfère arrêter maintenant plutôt que de prendre le risque que ça se passe mal et que ce soit lui qui mette un terme à la relation. Alors, ok, la relation, elle s'arrête à cause de moi, mais au moins, c'est moi qui l'ai choisi. Mais pas de panique, je travaille dessus, j'essaye de lâcher prise et de prendre confiance en moi, de m'aimer tellement que je me dis que ma confiance et mon amour, ma valeur, mon estime, ça repose pas sur quelqu'un d'autre. C'est moi qui me la donne, c'est moi qui me l'accorde. Et que une personne parte de ma vie ou pas, ça va pas affecter ce que je suis. Et le troisième signe, c'est que tu es tout le temps dans la recherche de perfection. Tu attends vraiment de vivre la relation amoureuse idéale, celle qui n'existe que dans les films en fait. Tu veux être sûr que ton partenaire ne te décevra jamais. Parce que s'il fait quelque chose qui te blesse, toi ça va vraiment te faire mal et tu vas voir ça comme un gros red flag, donc tu vas pas lui laisser de deuxième chance. Mais rappelle-toi que personne n'est parfait, même toi tu fais des erreurs, même toi t'es pas un 10 sur 10 dans la relation, tu fais des petites erreurs et pourtant on te pardonne. Bref, si tu as besoin de plus de conseils autour des relations, du mindset, du développement personnel, viens écouter ma chaîne de podcast Myself First qui est disponible en bio.